Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 27, voilà. Bon, on prend les mêmes et on recommence. On n'avait pas assez d'ennuis, il y en a encore une tuile qui m'est tombée sur le coin de la goule hier. Alors figurez-vous qu'hier je reçois un papier de ma banque. Voilà. Pour me dire que j'ai une saisie d'un tiers détenteur. Je fais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je n'ai pas de crédit, je fais rien. Et à l'heure actuelle, je risque pas d'en faire un crédit avec ce que je touche tous les mois. Je me dis, bon, je vais aller voir les impôts. Apparemment, c'est les impôts. Alors, on me demande un montant de 427 euros. Je fais, oh là là, qu'est-ce que c'est? Je téléphone. Parce qu'en plus de ça, c'est au Puy-en-Velay où c'est que j'habitais il y a 2 ans auparavant. Je fais, oh, Puy-en-Velay, ça fait 2 ans que j'habite plus là-bas, il y a un souci. Bon. Madame téléphone. Me dit, c'est pas ce bureau-là, il faut que vous rappeliez, vous appuyez sur la touche 3. J'ai appuyé je recommence, j'appuie sur la touche 3. Et en fin de compte, ce sont les impôts du Puy-en-Velay qui n'ont pas eu mes impôts de 2022. Et comme ils n'ont pas eu mes impôts de 2022, ils ont été dire que mon ancien appartement, où j'habitais, là, c'est sur Semaine, était ma résidence secondaire. Donc il fallait que je paye une taxe d'habitation et une taxe de redevance télé. Et j'ai dit, il se fout de ma poire, c'est pas possible. Alors déjà d'une, je dis au monsieur, je suis handicapé, je suis veuve, je touche 443 euros par mois, comment voulez-vous que je vous paye 427 euros? Bah il me dit, bah c'est bien votre résidence secondaire, j'ai dit, vous rigolez ou quoi? J'ai jamais eu de résidence secondaire, c'est pas maintenant que je vais en avoir une, et puis j'ai pas les moyens d'avoir une résidence secondaire, hein, je suis pas millionnaire. Donc, du coup, ils m'ont envoyé un mail hier en me disant qu'il faut que je renvoie les impôts de 2022. Et une fois qu'ils les auront, ils annuleront ma dette. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça finira jamais. Début d'année 2025, que je n'en peux plus. Ah, sérieusement, j'en peux plus de cette année 2025, hein. Il t'en casse bord, hein. Donc, du coup, eh ben, j'ai une dette de 427 euros parce que, soi-disant, j'ai une résidence secondaire. Non mais lol. Si j'avais une résidence secondaire, je serais pas là, à ce point-là. Ce matin, mon conjoint part au boulot, parce que je vous ai dit, il a 3 heures de ménage par jour. Il va pour m'appeler, ils lui ont coupé la ligne de téléphone, alors qu'il a payé. Non mais, on continue encore et encore, qu'on a pu, il y en a encore. Je rigole, mais croyez-moi que... là, je commence vraiment à avoir les nerfs, là. Vraiment les boules, quoi. Hein. On paye les factures, on coupe les téléphones. Là, on me dit, vous me devez 427 euros, alors que c'est pour votre résidence secondaire. Non, mais on va où, là? On marche sur quoi? Sur la tête? Je sais pas. Je sais plus quoi vous dire. Hein. Donc voilà, bon, bah voilà les nouvelles du jour. Bon. Ah là, je vous jure, j'en peux plus. J'en ai ras la casquette. Là, ça commence à déborder. Hein. Sinon, il y a une charmante dame qui m'a dit arrêtez les réseaux sociaux. Moi, ça fait 14 ans que j'ai arrêté. Bah, t'as arrêté les réseaux sociaux, mais t'es encore dessus. Bon, c'est pas grave. Et non, je ferai pas ce plaisir d'arrêter ma chaîne. Ça va faire 5 ans que j'ai ma chaîne au mois de janvier. Au mois de janvier, ouais, je suis perturbé. Que j'ai commencé ma chaîne au mois de juillet, donc il est hors de question que j'arrête ma chaîne. Hors de question. J'ai plus de 265 vidéos, je vois pas pourquoi j'arrêterai ma chaîne et les réseaux sociaux. Les gens qui viennent m'insulter, moi je les insulte pas, c'est eux qui viennent m'insulter, donc c'est les plus gênés qui s'en vont, voilà. Sur ce, j'ai toujours ma sale dent là, qui est toujours accrochée là, elle veut toujours pas partir.
Toujours pas de nouvelles pour avoir le nouveau médecin. Toujours pas de nouvelles pour les soi-disant 50 euros qu'on avait le droit. Ça fait une semaine. Toujours en rien. Donc voilà. Donc voilà où c'est qu'on en est jeudi 27 mars. Toujours que dalle. Si, à part nous couper le téléphone et puis nous dire que je dois 427 euros, voilà. Donc les impôts sont pas chuchutes, hein, parce que ils auraient pu s'apercevoir qu'avec les autres déclarations d'impôts que j'avais faites, j'étais pas riche, hein. Voilà, je suis pas imposable. Donc le monsieur il me dit oui, vous avez le bail, l'état des lieux de sortie. Ben j'ai dit déjà qu'on n'a pas eu l'état des lieux d'entrée dans l'appart, alors on s'est connecté là-bas. Et l'autre il nous a pas fait un état des lieux de sortie, hein. Ouais, mais vous avez fait n'importe quoi avec votre appartement, mais occupe de tes oignons. Travaille aux impôts, travaille pas à l'agence immobilière. Oh, franchement, là en ce moment, c'est la bérésina, j'en peux plus, sérieusement, je peux plus. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne, qu'est-ce qu'ils vont encore nous arriver? Maintenant, dès que je vois le courrier, je dis, qu'est-ce qui se passe? Quand mon conjoint reçoit un coup de téléphone de quelqu'un, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver? Je vous jure, c'est la catastrophe, la catastrophe, j'en peux plus, j'ai une résidence secondaire. Bon, bah si j'avais une résidence secondaire, croyez-moi que c'était pas là-haut que j'aurais une résidence secondaire. Ça aurait été plutôt au soleil que dans la montagne. C'est pas les cacahuètes là-haut, hein. Je vous le dis, hein, c'est la montagne, hein. Donc, moi, non, on termine les montagnes, hein. Oh là là, je vous jure, j'en peux plus. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien. J'ai appris aussi une mauvaise nouvelle. Ah, j'ai ma meilleure amie qui habite en Bretagne. Elle a eu 5 enfants, sa quatrième fille. Bon, elle est séparée du papa, mais le papa, avant de la connaître, a eu déjà trois fils. Et malheureusement, il y en a un qui est décédé, 28 ans, écrasé par un train. Je dirais pas plus de détails parce que j'ai pas l'autorisation, mais bon, voilà. Ah, voilà, ça continue et en ce moment c'est la cata de partout. Cata, cata, cata. Je vous jure, j'en peux plus. Je peux plus. Si seulement je pouvais quitter cette France. Et on va avoir... Ah oui, et puis vous avez appris aussi, on va avoir le manuel de survie de Monsieur M. En cas de guerre. Bah, il est gentil, lui, mais en cas de guerre, moi c'est mon homme, hein, qui part, hein. Donc, et puis la personne là qui m'a dit arrêtez de prendre soin de votre conjoint, bah occupe-toi de tes oignons déjà. À mon avis, toi tu dois pas avoir de conjoint, tu dois pas avoir d'enfant, tu dois avoir rien du tout, tu dois être triste dans ta vie. Voilà. Bon, moi j'ai toutes mes emmerdes, mais au moins j'ai mon homme qui me soutient, hein. Mm. On se soutient mutuellement, heureusement qu'il est là. Donc bah voilà les nouvelles, c'est pas folichon. C'est pas folichon. Merci aux tous nouveaux abonnés. Merci à tous. La cagnotte Litchi, j'ai l'intention de la fermer vers le 15. Voilà. Vers le 15, je la fermerai. Ça ne à rien qui reste là. Je vous laisse toujours le lien jusqu'au 15 et puis après je l'enlèverai. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à vos gentils commentaires, merci aux petits pouces et puis merci de partager ma chaîne, ça fait super plaisir. Peut-être que dimanche, dites-moi si vous êtes disponible dimanche, peut-être que je ferai un live. Ouais, j'ai envie de faire des lives, peut-être le dimanche maintenant, je sais pas, on verra. Vers 16-17 heures, je sais que les gens changent ses yeux, donc je sais pas, je verrai. Je me tâte. Ah, j'ai ma chaise qui glisse. Bon, en ce moment, ça y est, on a le beau temps qui revient, ça fait plaisir parce que avec cette grisaille, c'est pénible, hein. Bon, bah les aventures continuent, donc là, il va...
Et le proprio, toujours pas de nouvelles. Ah si, bah là, elle va m'appeler parce que début du mois, je vais pas pouvoir payer le loyer. Oh. Elle va s'affoler, la cocotte. Bah, la cocotte, de toute façon, elle l'attendra parce que pour l'instant, on peut pas payer. Oh. On peut pas. Donc, voilà. Ah oui, et puis la CAF, toujours pas de nouvelles. Le dossier de la CPAM de mon conjoint, toujours pas de nouvelles non plus. Je reste séparation, tout ça. On a les boules, on sait plus quoi faire. Voilà. Toujours pas de médecin, donc toujours pas de dossier de MDPH en route, toujours rien. Donc voilà, c'est la galère, c'est la galère, c'est la... Mais merde. Et quand vous êtes bien gentils, les filles, de me dire, bah non, parlez pas au troll, bloquez-les, machin. Mais croyez-moi que quand vous recevez des messages comme ça, au bout d'un moment, première fois vous dites rien, deuxième fois vous dites rien, troisième fois, bah j'ai explosé, hein, je suis désolé, mais là faut que ça sorte. Je suis bien gentil, je suis bien tout ce qu'on veut, mais moi la cocotte minute, au bout d'un moment, elle explose, hein. Donc voilà, les nouvelles sont pas folichonnes. Moi, je garde un petit peu le moral quand même, mais j'ai du mal, hein. Pour vous dire que même ce matin, quand j'ai pas eu mon conjoint au téléphone, j'ai cru qu'il avait perdu son téléphone, mais non, en fin de compte, c'est SFR qui lui ont coupé la ligne, or qu'il a payé avant-hier. Non, mais c'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux. On avait gardé exprès le pile poil le montant pour payer sa facture de téléphone. Parce que je sais que moi, quand je suis à la maison, bah, j'ai internet, donc je peux téléphoner avec WhatsApp et tout ça. Mais lui, il a absolument besoin du téléphone. On garde exprès les 40 euros par mois pour payer le téléphone. Paye le téléphone, ils arrivent à lui couper. Ah, croyez-moi que c'est saoulant, hein. Donc là, il va falloir qu'il rentre, qu'il appelle. Bon, bah moi, sur ce blabla désespéré, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. En vous souhaitant une bonne journée, en vous souhaitant un bon week-end. Si les choses évoluent ce week-end, on fera un petit blabla, n'est-ce pas? Pour vous donner des nouvelles. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et merci pour votre gentillesse. Pour ceux et celles qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne, ben abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, partagez. Ça fait toujours plaisir. Et moi ça me permet d'avancer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Et merci encore d'être là.